Salut bonjour à tous, salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire deux hymnes parce que celui que j'ai choisi, que j'ai tiré au sort, il est tout petit, il fait que 4 shlokas et on va en prendre un autre après pour ne pas être venu pour rien, comme dirait l'autre, presque. Bon, alors, c'est tiré du 9e mandala, c'est l'hymne 59. Je rappelle à tout le monde que le 9e mandala était le mandala qui terminait le Rig Veda, l'avant-dernière compilation du Rig Veda. Le Rig Veda a eu au moins 3 compilations, c'est-à-dire la première c'était les mandalas de 2 à 7, qui racontent tout ce qui s'est passé dans le temps, dans des périodes très, très anciennes, avec des hymnes qui ont été écrits peut-être après. Pour certaines, c'est même quasiment sûr. Mais pour d'autres, c'est pas sûr. Oui, donc c'était le 9e mandala qui terminait la compilation de l'avant-dernière, parce que la deuxième compilation je recommence. Pour la deuxième compilation, ils ont ajouté le premier mandala, le 8e et le 9e. Le premier prend un peu de tout, et je n'ai pas encore bien compris son utilité, sinon une présentation générale de ce qu'ils faisaient de leur vie du Rig Veda, quoi. Et le 8e a été écrit le 8e a été écrit il y a environ 5000 ans, entre 5000 et 5500 ans, quand une fois qu'ils ont commencé à construire les villes, la vie est devenue un peu moins difficile, parce que il y avait donc des gens qui vivaient dans les villes et qui consacraient tout leur travail, tout leur temps à la spiritualité, les prêtres, etc. Et c'était plus organisé à partir du moment où on commence à faire des villes, etc. Voilà. Ça c'est dans le premier mandala. Et le 8e, dont certains hymnes du premier mandala peuvent être de la même époque que ceux du 8e. Ça se voit au vocabulaire. Quand vous tombez vous êtes en train de traduire le truc, et puis vous voyez un mot, tiens, jamais vu celui-là. Bon, alors il y en a plein comme ça. Ne vous inquiétez pas. Donc vous cherchez partout, et puis et quand vous avez cherché vraiment partout, tout ce que vous avez, quelquefois vous trouvez sur un mot qui n'est que présent que dans ce mandala et un autre, ou d'autres, il y en a certains par exemple qui ne sont que dans le 10e mandala. D'autres qui sont dans tous les anciens mandalas entre 2 et 7, là on les retrouve souvent. Voilà. Donc ça permet de classer un peu. Bon, ça vient en complément de ce que les brahmanes indiens ont fait pendant des siècles, c'est-à-dire les Anukramani, les indices. Ils ont récolté ça, mais eux en se basant sur le nom de famille des rishis. Les rishis, les enfants de rishis, les descendants de rishis, etc.
Bon, moi, je me suis pas mêlé de ça parce que ça demande un boulot monstrueux et j'avais déjà largement de quoi faire. Donc, voilà. Alors, c'était le dernier. Le soma s'est arrêté. Sur la fin, la mousson s'est bien détraquée, etc. À partir de 2200 avant notre ère. Et quand ils ont senti que là, ça allait vraiment se terminer, que la Sarasvati avait déjà perdu pas mal d'eau, puisque la Yamuna ne se jetait plus dans la Drishadvati, donc la Drishadvati était asséchée. Il ne restait plus que la Choutudri, donc le Sutlej, qui l'alimentait, et le débit avait fortement baissé. Donc, à ce moment-là, ils ont dû sentir que que ça allait bientôt se terminer et qu'il fallait rajouter un mandala. Donc ils ont récupéré des hymnes qui étaient faits à peu près à cette époque-là, et on voit tout de suite au contenu des hymnes que ça n'a plus rien à voir avec des hymnes adressés aux dieux, aux rivières, aux nuages, enfin, etc., quoi. Hein, c'est des histoires de mariage, de jalousie, on sent bien que ça y est, il s'est passé quelque chose. Bon, alors, je reviens à celui-là, donc le mandala 9, hymne 59, donc adressé à Soma Pavamana. Alors, Pavamana, ça veut dire purifier. Hein, purifier, c'est-à-dire quand il est passé à travers le filtre de laine. Et le rishi, c'est Avatsara Kashyapa. Bon. Voilà, alors ma prononciation du sanskrit est peut-être douteuse, probablement douteuse, parce que c'est très difficile à prononcer. Certaines lettres sont difficilement prononçables. Mais il y a des gens que ça gêne pas du tout et qui parlent sanskrit couramment. Bon, voilà, tout le monde n'est pas doué. Alors, ô Soma, purifie-toi, toi qui gagnes des vaches, toi qui gagnes des chevaux, toi qui gagnes tout, toi qui gagnes le plaisir, apporte-nous le joyau qui donne des enfants. Alors, ô Soma, purifie-toi, bon, toi qui gagnes des vaches, alors je vous ai déjà dit que les vaches, c'était le symbole elles symbolisent la lumière. La lumière, hein, parce que la lumière, la richesse spirituelle la plus importante, c'est-à-dire l'illumination, parce que les vaches, dans le temps, c'était le moyen de paiement. Et on était riche en fonction du troupeau de vaches qu'on avait. Donc, c'était les richesses, quoi. Alors, toi qui gagnes des chevaux, alors les chevaux, le cheval symbolise la force, l'énergie, la puissance, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est souvent associé à Indra, qui est tiré par des chevaux bais. Bon, toi qui gagnes tout, bon, oui. Toi qui gagnes le plaisir, parce que le soma, donc, qui est quand même basé, qui est à base de psilocybine, hein, enfin, d'après ce que j'ai cru comprendre, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre. C'est la psilocybine donne beaucoup de plaisir. Et puis quand en plus c'est spirituel, si vous voulez, là c'est quelque chose d'énorme. Oui. Alors, apporte-nous le joyau qui donne des enfants. Alors là, je vais aller voir ma petite note de bas de page. Alors voilà. C'est pas à prendre au premier degré. Ben non, couillon. Était-ce bien nécessaire? Le joyau qui donne des enfants. Donc le joyau, c'est l'illumination, si vous voulez. C'est la rencontre avec le Brahman, la fusion de l'Atman et du Brahman. Bon, c'est très difficile à expliquer.
sans tomber dans les textes de Bhakti et tout. Moi, je veux pas. Hein. Je reste là-dedans. Donc, apporte-nous le joyau qui donne les enfants. Les enfants sont des actes et ce qui des actes et notre façon de vivre et des idées, enfin des choses comme ça qui viennent après cette expérience. C'est clair, hein, parce que quand vous avez cette expérience-là, de toute façon, ça a des résultats terribles, enfin pas terribles, énormes, importants, très importants pour vous dans votre vie. Et dans votre vie spirituelle, dans toute votre vie, et vous ne l'oubliez jamais. Voilà. La première fois. L'illumination, c'est la première fois. Après c'est la même chose, sauf que vous connaissez déjà. Donc vous n'êtes pas surpris. Mais la première fois, ça surprend. Même si on est au courant, qu'on a lu tous les bouquins, qu'on a lu la Bhagavad Gita, qu'on a lu tout le Rig Veda, enfin tout, et les explications et tout ça, tout ce qu'on peut mal, quand vous vivez l'expérience, waouh, vous êtes quand même surpris. Purifie-toi pour ceux qui marchent, pour ceux qui mangent, purifie-toi pour les plantes, purifie-toi pour les sages. Alors, purifie-toi pour ceux qui marchent, pour les humains, je pense. Pour ceux qui mangent, oui, les humains aussi, je pense, peut-être. Ou les animaux. Purifie-toi pour les plantes. Les plantes, oui, d'accord. Purifie-toi pour les sages. Bon, c'est tout simple. Soma, tu as purifié tous les plus grands dangers. Ô sage, assois-toi sur la jonchée. Alors, Soma, tu as purifié tous les plus grands dangers. Alors, purifier un danger, c'est en fait l'annuler. Comme ça, je verrai les choses, moi. Hein, il y a un danger, avec le Soma, vous le purifiez, le danger, il disparaît. Ça ne veut pas dire que c'est des trucs internes, évidemment. Hein. C'est pas il y a des ennemis qui arrivent, tu bois le Soma et puis tu es tranquille. Non, ça marche pas comme ça. Hein. C'est une question interne. Donc, ô sage, assois-toi sur la jonchée. La jonchée, c'est une jonchée d'herbe de coucha. C'est une herbe particulière. Ils appellent ça un gazon aussi. Un gazon sacré. C'est là-dessus que s'asseyait le sacrifiant, sa femme, peut-être les prêtres aussi, ça c'est moins sûr, et ils invitaient les dieux à venir s'asseoir là pour boire le Soma aussi. Toi, alors ça, je vais faire le dernier là, toi le purifié, tu es devenu celui qui fait naître les grandes connaissances. Ô hindou, tu es celui qui surplombe tout. C'est assez clair. Toi, le purifié, tu es devenu celui qui fait naître les grandes connaissances. Oui. Quand vous avez cette expérience-là, vous comprenez tout. Alors, je ne vais pas dire que vous comprenez tous les détails techniques de la vie, mais vous comprenez tout l'ensemble. L'ensemble, la raison de la vie, le pourquoi, tout, voilà, vous avez les grandes connaissances. Ô hindou, alors hindou c'est un autre nom du Soma, ça se traduit par goutte. Et c'est pas, ça s'écrit INDU, hein, s'il n'y a pas de H devant. Ça vient pas du mot Sindhu. Sindhu
qui veut dire l'Indus, qui est la traduction de l'Indus, et qui en même temps signifie rivière. C'est de là que vient Inde, hindou, la province du Sindh, etc. Bon, et là donc là, dans ce cas-là, c'est un autre nom du Soma. Tu es celui qui surplombe tout, bah oui. Voilà. Bon, ben alors on y va pour un autre. Hop, on va s'arrêter où là? On prend celui-là, tiens. Allez, Mandala 10, hymne 126. À tous les dieux. Le rishi, on n'est pas sûr de qui c'est. Hein? Kulma la Barisha, Salushi, ou alors Hamohuk Vamadevya. Alors voilà, c'est une des particularités du 10e mandala, c'est que il y a tout un tas de familles, de rishis qu'on ne connaît pas nulle part ailleurs dans tous ceux qu'il y a avant. Donc c'est ça c'est entre autres, parce qu'il y a aussi le vocabulaire, mais entre autres c'est un des arguments pour dire que c'est des familles de rishis qui sont venues plus tard, après, et que ça a été ajouté. Bon, il n'y a pas que ça, il y a tout un tas d'autres trucs. Alors, alors je jette un petit coup d'œil. Voilà, bon, il y en a 8. Bon, on s'arrêtera avec celui-là. Alors, je veux retourner là-haut. Voilà. Pourquoi tu veux pas, toi? Ah, ben non. Bon, il veut pas. Alors, hop. Donc le 128. Je l'ai redescendu au 124. 125, 126, 127, 128. À tous les dieux. Alors, donc, ça s'adresse à tous les dieux. Bon, ça simplifie les choses. Que la lumière soit mienne dans les invocations, ô Agni. Puissions-nous prospérer dans notre corps, nous qui t'allumons. Vous, les 4 directions, inclinez-vous devant mon éloge. Puissions-nous prospérer avec vous comme guide, puissions-nous vaincre dans les combats. Alors, je reprécise aussi que probablement que enfin, moi, c'est cette impression-là que j'ai eue en le traduisant, c'est que tout ça a été fait après la pénurie de Soma. Hein. Mais la mentalité était toujours la même, les gens étaient toujours les mêmes. C'était la pénurie de Soma a dû donc durer de 2 siècles. Enfin, la pénurie de Soma est arrivée en 2200 avant notre ère, et la civilisation s'est terminée en moins 1900 environ. C'est à la louche, là, c'est pas. On n'a pas les dates précises, exactes. C'est pas comme pour le début. Donc, ça fait environ 3 siècles, 2 à 3 siècles, où les gens n'ont plus le vrai Soma. Ils ont remplacé par un tas de saloperies qui marchaient plus ou moins bien, hein, dont le lotus bleu et les Phèdra, mélangés à du cannabis. Alors j'en profite pour dire que les Phèdra, c'était un truc à base d'amphétamine, c'est toujours, hein, ça sert dans la fabrication de la MDMA, hein, de ce qu'on appelle l'ecstasy, et c'est donc amphétamine. Ils en buvaient 3 fois par jour, 3 fois dans la journée, pas par jour. Le sacrifice, quand arrivait le sacrifice, il y avait donc 3 consommations
d'un truc très costaud aux amphétamines. S'ils ont fait ça, eh ben, ils l'ont pas fait longtemps. Parce que les amphétamines mélangées au cannabis, c'est très dangereux pour le cœur, etc. Sinon, vous faites une fois, ça va, 3 fois dans la journée, ça peut être votre dernière journée. Donc, méfiance quand même. Bon, alors, je reprends. Que la lumière soit mienne dans les invocations, ô Agni, puissions-nous prospérer dans notre corps, nous qui t'allumons. Vous, les 4 directions, inclinez-vous devant mon éloge. Puissions-nous prospérer avec vous comme guide, puissions-nous vaincre dans les combats. Alors, que la lumière soit mienne dans les invocations, bon, oui, d'accord. Ô Agni, puissions-nous prospérer dans notre corps, nous qui t'allumons. Là, il n'y a rien de particulier. Vous, les 4 directions, alors les 4 directions, c'est les points cardinaux, bien entendu, qui sont là, invoqués, plus ou moins sacralisés. Bon, ouais, d'accord. Donc, inclinez-vous devant mon éloge. Puissions-nous prospérer avec vous comme guide. Alors, prospérer, c'est pas aller grimper l'échelle sociale et devenir riche. Hein. C'est toujours une question de spiritualité. Puissions-nous vaincre dans les combats. Donc, vaincre dans les combats, là, on est en pleine période pacifique. C'est totalement fini, ces histoires. Les anciennes histoires qui remontent à 4000 avant notre ère, voire plus, c'est fini totalement. Il n'y a même plus d'armée. Donc vaincre dans les combats, c'est vaincre dans les combats internes pour pouvoir avoir l'illumination, la lumière, au point de vue spirituel, être très bien. Que tous les dieux soient miens, accompagnés par Indra, les Maruts, Vishnu et Agni. Que le large monde intermédiaire soit mien, que les vents purifient selon mon désir. Tiens, un truc intéressant. Que tous les dieux soient miens, bon, oui, d'accord, accompagnés par Indra, bon, les Maruts, donc je vous ai dit, c'est des compagnons d'Indra, les fils de Rudra, des jeunes gens, quoi, turbulents, et ils représentent en même temps les vents, des vents qui sont assez violents qu'il y a pour la mousson. Marut, ça veut dire qui fait mourir. Bon. Donc ils ont des lances en cuivre, avec des bijoux en or, des colliers, des chaînes, voilà, les jeunes gens de l'époque. Vishnu, Vishnu vous connaissez, et Agni c'est le feu. Que le large monde intermédiaire soit mien. Alors vous voyez, là il y a un truc. Habituellement, on ne demande pas d'aller dans le monde, on ne demande pas le monde intermédiaire, hein, parce que vous avez les 3 mondes. Alors, je reviens là-dessus. Dans le peuple védique, il y a 3 mondes. On vit dans 3 mondes. Hein, le monde sur Terre, là, comme aujourd'hui, là, avec notre esprit de vivant, avec un corps, avec des obligations et des choses à faire, etc. Vous avez donc le ciel qui est l'extase totale, absolue, vraiment ce que j'arrive pas à décrire, donc il n'y a pas de bon mot, hein, l'illumination, voilà. Et le monde intermédiaire, c'est entre les deux. Et le monde intermédiaire, ça peut être très proche du ciel, mais comme ça peut être très proche de la terre. Hein. Donc tout dépend. Alors c'est là-dedans que vous allez trouver, les dieux déjà, que vous allez trouver tout ce qui est paranormal, tous les voyages astraux, les synchronicités,
toutes ces choses-là, c'est là-dedans, c'est dans le monde intermédiaire. Alors, mais normalement, on ne demande pas, quand un richi fait ça, il ne demande pas, lui, d'aller dans le monde intermédiaire. C'est pas intéressant, le monde intermédiaire. Hein, on fait, soit on le traverse à toute vitesse, on s'en aperçoit même pas d'ailleurs, soit on est coincé dedans pendant, et on rate l'objectif. Hein. Et même, il y a beaucoup de gens qui sont... alors là, ça dépend des gourous, hein, mais vous avez certains gourous qui ont aussi des difficultés économiques, etc., et qui ont intérêt à garder leurs disciples ou leurs élèves dans le monde intermédiaire. Parce qu'après, ils ont plus besoin de gourous. Hein. Donc, tant qu'ils sont dans le... Alors, c'est pour ça que moi, je garde une certaine distance avec les maîtres spirituels, même s'il y en a qui sont vraiment très très bien. Heureusement, parce que c'est quand même l'écrasante majorité, c'est des gens vraiment intéressants et qui sont efficaces. Et par contre, il y en a d'autres. Bon, ça, c'est le problème de ce genre d'ambiance, hein, enfin d'ambiance, ouais, on est dans la spiritualité. Donc il y a aussi des escrocs, bon, c'est comme ça. Donc, mais la plupart, alors si vous cherchez un gourou, un jour, vous allez vous en apercevoir que si c'est un escroc ou si c'est quelqu'un qui est pas peu intéressant, vous le sentirez quand il sera question d'argent. Eh oui. Soit ça pose pas de problème, c'est pas un problème, on peut en parler, c'est pas un problème. Soit on tourne autour du pot, soit on a des projets, soit et là, attention. Bon. Alors, que les vents purifient mon désir. Oui, bon, ben voilà. Alors, le 3. Que les dieux m'apportent la richesse. Alors, la richesse, bon, donc, boum, l'illumination, bien sûr. Sacrifier. Que mon désir soit en moi. Que l'invocation des dieux soit en moi. Les anciens invocateurs divins nous la font obtenir. Alors, nous la font obtenir la richesse. Oui, bien sûr. On s'est marqué dedans. Puissions-nous avoir nos corps indemnes avec de bons héros. Que les dieux m'apportent la richesse. Donc, la richesse, boum, hein. Sacrifier, que mon désir soit en moi. Que mon désir soit en moi. Que l'invocation des dieux soit en moi. Les anciens invocateurs divins nous la font obtenir. Nous font obtenir la richesse. Puissions-nous avoir nos corps indemnes avec de bons héros. Là, vous voyez, avoir nos corps indemnes avec de bons héros. Bon, ça c'est encore bon avec les bons héros. C'est généralement les gens qui sont en route vers l'illumination ou qui l'ont déjà eu. Mais puissions-nous avoir nos corps indemnes. Là, on commence à s'intéresser à la santé ou à la guerre, enfin aux blessures ou des choses comme ça. Mais comme il n'avait plus d'armée, donc c'est plutôt une question de santé. Qu'il sacrifie avec mes offrandes, que mon désir et mes intentions deviennent réalité. Ne me laissez pas tomber dans l'infortune, vous tous les dieux, dites-le nous. Alors, qu'il sacrifie avec mes offrandes, que les prêtres sacrifient avec mes offrandes. Donc, je fais les offrandes, et les prêtres font le sacrifice. Que mon Dieu et mes intentions deviennent réalité. Bon, ça, c'est que mon Dieu, mon désir et mes intentions deviennent réalité. Mais à coup pas.
que mon désir et mes intentions deviennent réalité. Oui, hein, sinon c'est pas la peine. Ne me laissez pas tomber dans l'infortune. Soyez sympa avec moi. Vous, les dieux, dites-le nous. Ouais. Ouais. Alors, suivant. Vous, tiens, je sais pas les... ah, intéressant. Donc, vous, les 6 déesses, faites un vaste espace pour nous. Vous, les dieux, soyez les héros, ici. Puissions-nous ne pas être privés de descendance, ni de notre corps. Puissions-nous ne pas être soumis à la haine, au roi Soma. Bon, là, il y a pas mal de choses à dire. Alors, vous, les 6 déesses. Les 6 déesses, je ne sais pas qui c'est. Il y en a beaucoup. Il y a Ushas, donc l'aurore, Sarasvati, donc la rivière. Vous avez Ila, je ne sais plus trop ce qu'elle symbolise. Vous avez Aditi, qui est non lié, qui représente l'infini, et qui peut être une version féminine du Brahman. Vous avez... bref, il y en a plusieurs, et il y a eu plus toutes les versions féminines des dieux. Vous avez les dieux, par exemple Indra, il a un aspect féminin qui est Indrani. Indrani, c'est l'aspect féminin d'Indra qui apparaît de temps en temps, pas très souvent, hein, mais ça arrive, et tout pour chaque dieu c'est pareil. Donc il y a plus de déesses que de dieux en principe. Bon, faites un vaste espace pour nous. Ouais. Bon, ça, ouais, ça je sais pas trop ce que ça veut dire. Hein, sinon, peut-être, oui, bah oui. Comment dire, le Brahman, tout ça. Bon, peut-être. Vous, tous les dieux, soyez des héros ici. Bon, bah, soyez, ouais. Puissions-nous ne pas être privés de descendance ni de notre corps. Alors, là, la descendance, c'est... bon, alors ça peut être les enfants, et c'est probablement de ça qu'ils parlent, mais c'est aussi les actes et les décisions qu'on prend après avoir eu une expérience comme ça. Donc ne pas être privé de descendance, ça pourrait être ça. Ça peut être aussi tout bêtement avoir des gosses. Mais les rishis, alors est-ce qu'ils étaient mariés, est-ce qu'ils n'étaient pas mariés, je ne sais pas. Est-ce qu'ils étaient chastes ou pas, je ne sais pas. Mais je sais que actuellement les sadhus et autres saints comme ça, hein, c'est zéro sexualité. Hein. C'est normal. Enfin, c'est normal. Chacun fait ce qu'il veut, mais disons que c'est plus simple pour quand tu es dans une démarche spirituelle. Mais bon. Mais il n'y a rien d'obligatoire. Puissions-nous ne pas être soumis à la haine, au roi Soma, bah oui, ne pas être des haineux, parce que dans ce cas-là, nous sommes des imbéciles et des gens peu intéressants. Au roi Soma, vous voyez que on l'appelle roi Soma. Quand on lit des bouquins sur écrits par des occidentaux du XXe siècle ou XIXe siècle, ils avaient fait une hiérarchie des dieux avec comme roi suprême soit Indra, soit Varuna. Parce qu'ils aimaient bien Varuna comme dieu Varuna, puisqu'on l'appelle assez souvent le roi Varuna.
Mais là, oui, le roi Soma, on dit la même chose d'Indra, d'Agni, de Rudra, de Vayu, etc. Ô Agni, chassant l'esprit de ceux qui sont au loin, toi le vacher impassible, protège-nous alentour. Que les ennemis retournent chez eux maintenant, leurs pensées disparaîtront quand ils se réveilleront. Voilà, les petites choses intéressantes. Ô Agni, chassant l'esprit de ceux qui sont au loin, ouais, toi le vacher impassible, protège-nous alentour. Donc là, ceux qui sont au loin, je ne sais pas. Sinon, peut-être les ennemis. Alors que les ennemis retournent chez eux maintenant. Alors ça peut être même si c'est le 10e mandala, ça peut être des allusions encore aux anciens ennemis qui ont attaqué, qui les ont, avec qui ils ont eu des problèmes il y a environ 6000 ans, voire plus. Mais c'est aussi les ennemis intérieurs. L'ennemi intérieur, c'est toutes tes mauvaises pensées, tout ce qui t'empêche de devenir, d'avoir l'illumination. Leurs pensées disparaîtront quand ils se réveilleront, donc les ennemis. Que les ennemis retournent chez eux maintenant, leurs pensées disparaîtront quand ils se réveilleront. Ouais. Bon. Ouais. Alors, je sais pas. À vous de voir. Celui-ci est le créateur des créateurs. Le Dieu maître du monde, le protecteur qui vainc les ennemis, que les deux Ashvin et Brihaspati protègent le sacrifice, que les dieux protègent le sacrifiant de l'échec. Alors celui-ci est le créateur des créateurs. Donc, il parle d'un dieu, le créateur des créateurs, à part le Brahman, parce que le créateur de ce qui est matériel, c'est Brihaspati. C'est pas Brihaspati, qu'est-ce que je dis? C'est... tiens, comment il s'appelle? Voilà, un petit trou. Ça me reviendra, tant pis, mais il sera trop tard. Non, et Prajapati, voilà, Prajapati. Prajapati, il a créé le monde, mais voilà, ça s'est arrêté là. On n'en parle plus après. Contrairement à d'autres religions ou courants spirituels où on va en faire tout un pataquès. Lui, il crée le monde, mais voilà. Bon, après, il disparaît. Bon, Agni, alors voilà. Donc, celui-ci est le créateur des créateurs, le Dieu maître du monde, le protecteur qui vainc les ennemis. Que les deux Ashvin et Brihaspati protègent le sacrifice, que les dieux protègent le sacrifiant de l'échec. Donc, alors, le créateur des créateurs, on vient de voir, maître du monde, bon, oui. Donc, c'est le protecteur qui vainc les ennemis, donc c'est probablement, je sais pas, ça s'adresse à un dieu. Ça, pas forcément, j'allais dire Indra, mais pas forcément. Que les deux Ashvin et Brihaspati protègent le sacrifice. Alors les Ashvin, c'est des jumeaux qui ressemblent, ou en tout cas qui ont un rapport avec les chevaux, puisque leur nom vient du mot Ashva, et Ashva ça veut dire cheval. Et Brihaspati, c'est le maître de la vastitude. C'est celui qui a libéré
libérer les vaches qui avaient été volées par les panis et qui étaient enfermées dans une caverne dans la montagne. Donc c'est lui qui a cassé la caverne, il a libéré les vaches. Et le jour et la lumière est revenue parce que tout ça c'est une métaphore pour expliquer une éclipse, hein, ce qui nous a permis de trouver une date, le 19 février 3929 avant Jésus-Christ. Et il y a eu donc une magnifique éclipse que je vous encourage à aller voir. Je vais vous mettre le lien dans la description. Vous allez voir, ça, c'est une éclipse où toute l'éclipse elle-même remonte tout le Pakistan comme ça, le long de l'Indus. Et il continue un petit peu et elle atteint son maximum au-dessus du Ladakh. Le Ladakh est après le Cachemire. Si vous voulez, c'est au niveau de l'Afghanistan, quoi. Au niveau peut-être du nord de l'Afghanistan. À peu près. À peu près comme ça, à la louche. Alors c'est une éclipse magnifique là, donc c'était noir absolu, éclipse complète, hein, pas éclipse annulaire ni rien du tout, hein, éclipse complète quoi. Et donc ils en ont fait un mythe, enfin un mythe, un truc, oui un mythe. Bon, alors voilà, que les dieux protègent le sacrifiant de l'échec. Ben oui, tant qu'à faire. Hein, et pendant qu'il va boire son soma, encore que à cette époque-là, il n'en avait plus. Mais bon. Alors, le buffle des larges endroits étendus est un refuge dans l'invocation. Alors là, c'est un dieu. Il parle d'un dieu. Oui, c'est Indra. Hein, le buffle des larges endroits étendus. Alors un buffle, c'est costaud, c'est solide, et puis c'est pas commode. Est un refuge dans l'invocation. Lui qui est beaucoup appelé, qui a beaucoup de nourriture, soit gracieux pour la création, ô Indra aux chevaux bais. Donc c'est Indra, hein. Ne nous donne pas de malheur ni de perte. Bah non, tant qu'à faire. Que ses ennemis s'en aillent, quels qu'ils soient. Avec Indra et Agni, nous les chassons. Les Vasus, les Rudras, les Adityas ont fait de moi quelqu'un qui s'élève, un puissant observateur, un roi suprême. Alors, que ses ennemis s'en aillent, donc là c'est vraiment une histoire intérieure, hein, donc nos propres problèmes, ses propres problèmes au gars. Hein. Il dit que ses ennemis, tout ça, tout ce qui peut empêcher l'illumination, avec Indra et Agni, nous les chassons, donc avec l'aide d'Indra et Agni. Les Vasus, les Rudras et les Adityas. Alors, les Vasus, ça veut dire excellent, bon, voilà. Les Rudras, c'est les fils de Rudra, c'est donc les Maruts. Et les Adityas, les Adityas, c'est un peu plus compliqué. C'est les enfants d'Aditi, si vous voulez. Aditi, la déesse qui est illimitée. Hein, ça veut dire non lié, Aditi. Non lié, qui n'est pas entravé, qui n'a pas de limite. Et qui peut être donc un aspect ou une version féminine du Brahman, si vous voulez, si on veut absolument. Et Brahman est en neutre, hein, parce qu'il n'y a pas de neutre en français, donc c'est difficile à dire, mais c'est difficile à traduire. Mais et en même temps,
il semblerait que ce soit soit un peuple, soit quelques individus qui sont devenus dieux, qu'ils n'étaient pas au départ, mais qu'ils le sont devenus. Un déva, parce que Dieu c'est venu à partir du mot Deva qui lui-même vient de Div, qui veut dire le ciel. Le ciel, le ciel. Le ciel, mais pas dans le sens matériel, si j'ose dire. Plutôt dans le sens paradis, quoi, si vous voulez. Mais pas utiliser ce mot-là, j'aime pas trop. Ça fait penser au christianisme. Et voilà. Les Aditya ont fait de moi quelqu'un qui s'élève. Merci. Un puissant observateur. Je suis au-dessus de tout, donc ça va. Un roi suprême. Ben voilà. Donc là, je pense qu'on a fait le dernier. Voilà. Ah, juste après, c'est l'hymne à la création. Tiens. Je ne vais pas vous le faire maintenant parce que sinon on va y passer la semaine. Mais une prochaine fois peut-être. Bon, je vous souhaite plein de bonnes choses comme d'habitude. Je vais voir si mon truc tourne toujours. Ah ouais. Si ma caméra fonctionnait, parce que quelquefois ça arrive, je fais le truc et puis je m'aperçois après que j'avais oublié de cliquer sur le démarrage de la caméra. Donc je vous rappelle ceci. La civilisation des 7 rivières, c'est donc la synthèse, si vous voulez, entre la civilisation de l'Indus et le Rig Veda. Hein, vous avez je l'ai traité en deux parties. La première partie, c'est tout ce qui est matériel, tout ce qui est matériel, donc l'archéologie, tout ça. Mais que là, je suis pas très très fort là-dedans, donc moi j'ai repris ce que j'ai trouvé dans les bouquins. Dans les différents bouquins que j'ai lus, je vous conseille celui de Jonathan Mark Kenoyer, qui est très très bon, un très bon bouquin, qui vaut très cher, mais vous pouvez le trouver d'occasion. Le mien, je l'ai payé 30 €, alors qu'il en vaut à peu près 300. Et je l'ai trouvé chez... chez qui? Moi, je sais plus. Bon, je l'ai trouvé sur Internet. C'était une bibliothèque qui bazardait ses vieux bouquins. Voilà. Ils renouvelaient leur stock. Merci. Donc, alors, la première partie, c'est ça. Et puis, la deuxième partie, c'est tout ce qui est spiritualité. Et donc, à partir des hymnes du Rig Veda, j'ai mis ça avec le côté matériel, et ça nous donne une idée du fonctionnement de cette société-là qui était très intéressante. Bon, je vous laisse parce que sinon je n'arrête pas de parler. Et à la fin, je me fatigue moi-même. Bon, Kenavo dans l'hall, bonsoir à tous, et à la prochaine pour encore peut-être l'hymne à la création. Allez, bonsoir. Clic.